Salut tout le monde, merci beaucoup de me retrouver donc sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous allons faire la clôture de la troisième semaine, puisque notre semaine en fait s'arrête le vendredi. Donc on clôture aujourd'hui vendredi 23 février et je ferai la clôture ainsi que le bilan mercredi prochain 29 qui arrive, et je vous ferai évidemment un prévisionnel normalement si tout va bien ce lundi. Voilà, on va se présenter. Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 46 ans, je suis maman de deux grandes filles qui ont quitté le nid, une plus jeune qui vit avec son papa, qui va avoir 14 ans, pas avant la fin octobre, et ma plus grande qui va avoir ses 20 ans à la fin septembre. Voilà, les filles donc ont quitté le nid, on va dire, et je suis mariée depuis presque un an maintenant, et nous vivons donc tous les deux dans un appartement que nous louons. Nous n'avons pas de dette ni de crédit, ça c'est si on en a eu par le passé, et c'est vrai que moi de mon côté j'avais des crédits, je pouvais avoir aussi une dette personnelle envers quelqu'un. Tout ça, ça a été soldé, et ça grâce aux enveloppes. Donc vraiment, si vous hésitez encore par rapport à la méthode, n'hésitez pas à voir mes vidéos de présentation de la chaîne, parce qu'il y a pas mal d'outils qui peut-être pourraient vous aider. Ça, c'était une parenthèse. Donc, nous vivions dans un appartement, nous avons un chat et nous avons deux véhicules. Nous avons pour projet cette année de déménager, nous recherchons activement et nous préparons déjà tout ce qui est carton, tri, dont évidemment vente de ce que l'on peut aussi revendre pour... oui, parce qu'il faut bien aussi... si on fait des changements dans une maison, quand on vit à deux, c'est vrai que c'est très différent. Voilà. On va passer maintenant à la clôture de la... Alors, qu'est-ce qu'on a qui est passé au niveau du compte joint? Parce que n'oubliez pas, nous avons deux comptes. Un compte joint pour toutes les charges et un compte perso me concernant. Et ensuite, moi, je fais un virement sur le compte joint pour participer, bien évidemment, au prélèvement de tout ce qui concerne appartement et autre chose. Nous avons la mutuelle, les mutuelles qui sont passées pour 105,40 €. Oui. Bon, si, là, ici. Alors, j'ai changé, on va dire, j'ai perdu le mot. Désolée. J'ai un petit peu changé, on va dire, la disposition parce que c'est beaucoup plus clair, plus facile à écrire pour moi, et c'est plus sympa. Voilà, donc pour l'instant, on n'a que ça qui est passé au niveau du compte joint. Voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'au niveau du compte joint, bon, on s'est fait un gros plaisir, on va dire. Alors, on va prendre ça entre guillemets sur le compte évidemment de la Saint-Valentin, mais pas seulement, parce qu'on l'a fait en différé, nous, puisque nous avions, comment dire, j'avais ma fille à ce moment-là pendant les vacances, mais on a quand même fait un restaurant aussi avec ma fille quand il y avait ma fille. Donc bon, on a deux restos. Alors attendez, parce que c'est pas fini. Voilà, un petit cadeau de la Saint-Valentin. Forcément, compte joint, forcément je vérifie les comptes, donc je vois tout de suite tout ce qui passe. Le pauvre. Après, qu'est-ce qui est passé au niveau du compte perso? Alors, allez comprendre, moi je sais plus.
Netflix me prélève a priori quand ça leur chante, en début de mois, en toute fin de mois, je sais pas. Enfin, ça varie de quelques jours seulement, mais bon, c'est pénible. Canva était passé, ça c'est déjà la semaine d'avant. J'ai l'URSSAF qui est passé et Netflix. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que j'avais fait de plus? Moi j'avais fait du shopping, hein, donc on est déjà monté à 99,74 € et la poste 7,74 €. J'ai aussi fait des ventes hein, sur mon site internet. Vous l'avez en barre d'infos si vous souhaitez vous y rendre. J'ai aussi rajouté des quelques nouveautés, mais ça je vous le dirai en fin de vidéo, donc je vous invite à rester jusque là. Voilà, donc 10,99 qui sont passés et 42,83. Donc vous avez une partie hein, sur ces... vous avez une colonne prévisionnelle, c'est ce que moi je prévois hein, qui va être prélevé ou payé. Et le réel à côté, hein, donc ça me permet de vérifier s'il n'y a pas un bug, un bug quelque part. Voilà. Au niveau... alors ça, c'est ce qui me reste en enveloppe. Au niveau de l'enveloppe, il me reste pour l'instant 93,01 € en alimentation. Alors c'est dans ce classeur-ci, où j'ai les dépenses courantes. Alors oui, moi je m'embête pas, hein, j'utilise la browser, hein, donc voilà. Je m'embête pas trop. J'ai le tabac aussi. Donc pour l'instant, il lui reste 34 € sur son enveloppe. Donc en fait, je note en fait ce qui reste. Là ici, dans mes enveloppes courantes et mes épargnes. En alimentation, donc il me reste 93,01 €. Virtuel. Eh ben on avait fait un drive le 17 pour 130,54 € et 13,29 €. C'est quoi ça déjà? On avait fait un complément parce qu'on n'avait pas tout trouvé sur place. Non me recuerdo. Mais bon, solde 3,86 €. Après, pharmacie, on n'y a pas touché, on aurait dû parce que je cherche un produit que je trouve pas en pharmacie, c'est que de la parapharmacie. Alors, fonds d'urgence, on n'y a plus touché, hein, ça y est, j'ai arrêté de faire des bêtises. L'enveloppe vacances a beaucoup bougé. En fait, c'est entre guillemets là aussi qu'on a un petit peu tapé, parce que ça fait partie en fait hein, de ce jeu-là. J'avais fait en début de mois en fait, hein, c'est mon tarot mes défis hein, que vous retrouvez sur mon site internet. Quand des fois vous avez un doute ou alors simplement vous avez besoin d'être sûr hein, de vous par rapport à vos choix et les décisions que vous prenez hein, par rapport à vos finances, ce jeu-là peut vous aider aussi à peut-être également vous orienter. Donc en fait, il a été décidé en début de mois que alors je devais effectivement axer mes économies sur les amoureux. Les amoureux, c'est un arcane hein, qui permet aussi hein, de décider soi-même en fait au final. on a le choix on a le choix du roi on va dire, mais ça peut être aussi évidemment par exemple hein, justement privilégier la relation de couple ou ce genre de choses, ou même pour des personnes que vous aimez, hein, selon votre cœur, que ce soit des personnes faisant partie de votre famille, hein, de vos amis, des personnes à qui vous tenez beaucoup. J'ai aussi l'enveloppe vêtements qui a bougé, elle est tombée à 0 parce que tout à l'heure nous sommes allés, on est allé au casino. Alors pourquoi? Parce que en fait on cherchait des sacs aspirateurs qu'on n'arrive pas à trouver. Ça c'est vraiment la plaie quoi, c'est la plaie de la plaie de la plaie. On n'a pas trouvé, mais bon il en a profité pour se racheter 3 t-shirts qui étaient soldés à 60%. Alors ça fait tout bizarre parce que on arrive des stockages massifs
du moins 70% de partout, dans tous les rayons en fait. Mais on s'est dit, mais c'est vrai, c'est Géant Casino, ça va fermer quoi. Ça fait vraiment bizarre, hein, ça fait... Wow. Donc bah, forcément, évidemment, on n'a pas trouvé, hein, donc on s'est dirigé sur Darty, qui a réussi quand même à nous commander ce qu'on voulait. Et puis on a aussi donc abaissé notre enveloppe maison, qui est passée aussi à 0, puisqu'il nous restait 20 €. Et les vêtements, il nous restait 30 € et on a utilisé 22 €, je sais plus, des brouettes. Alors ça, c'est un petit... en fait, c'est simplement un porte-carte. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de plus grand. Et j'ai mis tout ce que je veux. J'ai même de quoi y mettre ma petite monnaie, en fait. Et j'utilise le porte-carte pour plier mes billets en 4. Pas très grave. J'ai mis mes petits onglets, en fait. Et l'avantage, c'est que c'est... quand il voudra, hein, c'est que je le mets dans mon sac à main sans problème, quoi. J'avais commandé ça sur Amazon, hein, si vous voulez savoir. Mais c'est un porte-carte, tout simplement. Oui, pardon. Donc on avait dépensé 22,58 €. Non, 22,20 €. Non, 26,20 €. Vous voyez, je débloque complet. On a dépensé 26,20 €, donc il y a ça évidemment qui va aller. C'est ce qui nous restait. J'avais pris la pharmacie mais j'ai pas trouvé. J'avais pris aussi donc la maison, on a pris. Voilà. On a dépensé aussi sur le budget vacances, on a dépensé 100 €. Voilà. C'est là où on s'est fait un petit peu plaisir entre un resto pour nous. Et parce que j'avais pas prévu. Enfin, c'est pas ça, c'est que j'avais pas. J'avais prévu de le passer en fait, hein, sur les vacances, puisque de toute façon, voilà, on s'est fait un week-end quand on a ramené notre fille, donc on en a profité à ce moment-là, mais on a aussi tapé dedans également quand on a fait notre repas avec ma fille, notre resto. Donc 100 € en vacances, on a dépensé 26,20 € en vêtements. Au total, 65,60 € parce que évidemment, donc il y a eu les sacs aspirateurs tout à l'heure. Et en plus, on est allé à Bricomarché il y a 2 jours pour reprendre quelques cartons et surtout reprendre de la peinture et de la sous-couche parce qu'on doit refaire absolument une chambre, hein, qu'on a complètement vidée. C'est vide de chez vide. Donc on fait un tri phénoménal. Sorti 22,50 € en espèces. Et 65,50 € en carte bancaire. Donc je différencie en carte bancaire en rouge et en espèces. C'est en vert. J'ai aussi utilisé les 30,01 €. Alors c'est 30 € normalement, mais je tombe jamais pile poil quand je prends le carburant. Je tombe jamais sur le montant que je veux. Ça me saoule. Mais c'était pour revenir en fait quand on a ramené notre fille, hein, puisque évidemment on en a profité pour lui faire prendre un vélo et des cartons. Du tabac, 26 €, donc il y a eu 2 paquets. Hein. Et donc le drive et 36,99 € en espèces. Donc du coup, il me reste 23,01 €. Alors j'ai mis des petits points pour... je dois aller chercher la monnaie et la mettre là ici dans mes défis à répartir. J'en suis déjà à 111,64 € de sauver, on va dire. Hein. Parmi voilà, les 3,80 €. Parmi les dépenses courantes. 1, 3, 3,50 €. Oh, punaise. Ah ouais, 3,60. Je n'ai même pas fait attention. 3,70, 3,80. Donc j'ai bien les 3,80. Donc on va les rajouter. Et je vais aller récupérer du coup ce qui me reste dans mon porte-monnaie, qui est uniquement pour l'alimentation. Alors j'avais planqué, parce que j'ai des petites poches là ici. J'avais planqué. Parce que je voulais pas qu'il l'utilise pour la boulangerie. Tiding. Un billet de 5. Donc 15 €. Normalement je dois récupérer 23. 23,01. 15. Et là, mon petit compartiment au-dessus. Alors.
punaise, toute la monnaie, c'est fou ça. Ah, là, l'enveloppe, elle explose, quoi. Mais c'est bien parce que je me suis créé plein de petits défis. Je vous les montrerai à la fin. Toujours pareil. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 4, 6, 8, 10, 23, 01. C'est tout bon. Donc je vais pouvoir enlever les petits... Parce que c'est bon, je les mets. Je suis trop contente. Punaise. Du coup... On va la rajouter là, hein, c'est pas grave. Donc là, 46, 57. Alors, je suis un peu vénère parce que... Enfin, vénère. Parce que ces feutres-là, en fait, c'est pas des feutres, c'est si, un peu des feutres. Mais c'est des frictions aussi, mais de couleur. Et ben, ils tiennent pas là-dessus. Je suis dégoûtée. Donc, ben, j'utilise mes bons vieux frictions qui, eux, résistent. Alors, 46, 57. Et on avait dit, donc, vous voyez, je m'éparpille. Tout va bien. 3,80 en vêtements. On va la rajouter. Et il me reste 60 € à retirer. Je ne les ai pas encore retirés. J'ai une mémoire de poiscaille. Hein. 3,80. Voilà. Ce qui fait que là... Donc... 6, 42 plus 6, plus 3,29, plus... Ça, c'est pas encore mis. « 40, 7,50 et 3,80. 138,45 €. Oh punaise. Oh mon Dieu. Je suis trop contente. Excusez-moi. Hop. Donc là, pour l'instant, on est à la 3e semaine. Hein, donc il me reste encore la semaine prochaine. Voilà. Alors au niveau du coup des défis, hein, non c'est là. J'ai un petit peu, on va dire, amélioré ce système parce que ça me rendait dingue. Donc j'ai fait en fait un listing hein, de tous les défis que je vais faire. Sachant qu'il y en a déjà évidemment qui ont été commencés, les 100 enveloppes, défi 5 €, bien évidemment, le road trip pour ma fille, le festival L'Estrange, et là pour l'instant on est déjà à 208 € de poser dans les défis. Sachant qu'il y a aussi la tirelire qui pour l'instant elle est montée à 2,35 €. Alors évidemment avec tout ça il y a de fortes chances qu'il y ait quand même quelques centimes qui aillent pof dans la tirelire, mais bon il y a énormément de pièces de 1 €, 2 €, tout ça. À voir, soit je fais un échange, je sais pas. Déjà, je vais en répartir quelques-uns dans les défis. Voilà. D'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu à ce niveau-là ce qui va changer. Donc là, on a terminé la clôture. Ben, je vais revenir tout de suite après. On a terminé la clôture là ici de la semaine. On va juste mettre... Hop, c'est là. On va préparer la semaine prochaine et il n'y a pas grand chose puisque comme je vous l'ai expliqué, le tabac c'est mon mari qui gère. Il est grand, majeur et vacciné. Hein. Il est même content de participer aussi aux enveloppes. Du coup, il aime bien noter et tout. Alors moi, du coup, je suis derrière lui parce que je renote. Parce que des fois, j'ai du mal à le relire, le pauvre. Bon, bref. Donc là, cette semaine, bon, il y a 70 €.
sachant que on risque de faire un petit peu de plein au niveau de la viande. Voilà. Et donc ça c'est prêt pour la semaine prochaine. Ça a été vidé aussi. Et ben je vous retrouve pour l'explication au niveau des défis. Alors, concernant les défis, donc, c'est ce classeur-ci, hein, j'ai interchangé avec le classeur qui était mauve, et je l'ai mis dans celui-là parce qu'il est un peu plus grand, et j'avais mis mon feutre, aussi, il est parti, il s'est planqué, ouais, j'avais un feutre, il est peut-être pas là, il est là, hop, mon Sharpie, et donc du coup, j'ai interchangé, et c'est vrai que l'avantage, hop, je le glisse ici, ça me gêne pas quoi, je peux l'ouvrir, le fermer sans aucun problème, c'est génial. Alors donc j'ai donc le défi des 100 enveloppes qui est ici. Alors j'ai gardé parce que bon, je l'aime bien quand même, je l'ai pas refait on va dire, hein. Donc pour l'instant il y a la répartition là ici au niveau des 100 enveloppes. Vous avez sur mon site internet des visuels différents, parce que ça c'est ce qui me correspond et qui est lié ici à mon Filofax, hein, puisque c'est le planeur du chat, hein. Celles et ceux qui l'ont pas encore vu, hein, c'est mon budget planeur du chat. Voilà. Donc j'ai gardé un petit peu le visuel, hein, je l'ai conservé. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les 4 saisons. Merci Colibé au budget. Elle est adorable. Donc je vais pouvoir le commencer, hein, parce que je suis super contente. Ah, c'est trop mignon ce qu'elle fait. C'est vraiment génial. Donc là, c'est l'hiver. Après, on a le défi de Pâques. Alors, c'est pareil. Alors moi, c'est des défis qui sont pas pareils, hein. C'est pas du tout la même chose. Sur mon site internet aussi, j'essaierai de vous rajouter un petit visuel là par là. J'ai utilisé en fait, on va dire, ce sera un défi à gratter, d'accord? Donc ça va se jouer avec 2 dés. Il faudra en fait faire 2 chiffres identiques pour pouvoir gratter une case. Et en fait, par exemple, pour Pâques, eh ben, vous aurez un item qui correspond à la fête de Pâques, qui représentera un montant, qui représentera une somme à placer. Et des fois, il se peut que derrière une petite case à gratter, vous ayez par exemple plusieurs items en un seul. Donc, ce sera à vous, justement, de placer la somme qui peut être pour le coup plus importante, légèrement plus importante. C'est pas non plus des défis mirobolants. Donc il y a le défi Pâques que j'ai créé, qui sera disponible en version A5 et en version A6. La version perforée, donc c'est une version qui correspond, si je ne m'abuse, je crois que je l'avais mis par là. C'est une version qui correspond à celle-ci, hein. Donc vous avez une marge, on ne le voit pas, hein. Vous avez une marge qui est laissée, donc on trouillote. Oui, je sais, ça se dit pas, mais bon, voilà. Et après, vous avez les versions enveloppe, non perforées. Donc c'est-à-dire que vous allez glisser dans une enveloppe A5, là ici pour le coup. Donc voilà, c'est des cases à gratter. Vous avez, bon ça c'est les défis Love, défis de Noël que pour l'instant j'avais imprimé, hein. Mais dans le principe, vous avez donc Pâques, où vous aurez donc les cases à gratter avec 2D, 6. Vous avez Pâques, vous avez Halloween également. Je n'ai pas fait Noël parce que Noël il est déjà là et ça restera assez simple. Donc c'est les petites boules de Noël, hein, si vous n'avez pas compris le visuel. Et puis vous avez aussi un défi, la fête de la musique. Donc pareil, hein, c'est des items pour ces 3 défis là qui sont nouveaux sur mon site internet, pour lesquels en fait vous aurez à compter vous-même, hein,
si derrière une case à gratter vous avez 2 items, ben, il faudra additionner les items qui correspondent à une valeur, hein, bien sûr. Voilà, ça c'est fait. Donc évidemment, pour l'instant, moi ça c'est le défi pack que je vais faire. Donc c'est aussi le défi de Colibri Budget. J'ai le défi 5 €, bien évidemment. Alors ça c'est le visuel que j'ai choisi également. Il y en a 4 versions du défi 5 €, pareil sur mon site internet, en version A5 et version A6. Le fameux défi road trip, alors là du coup je l'ai changé, je l'ai réimprimé parce que c'est vrai que c'était quand même plus sympa. Et j'ai fait en fait tout simplement, hein, j'ai mis la carte derrière, la carte d'Europe. Voilà. Voilà, et j'ai dit, voilà, je vais déjà remplir pour la France. Et donc, c'est les petits vannes, hein, sur lesquels je coche 30 €. Donc, c'est des mises de 30 € à chaque fois. Donc, ça, c'est mon défi road trip. Donc, c'est pour ma fille. Vous avez après, donc, le défi l'estrange. Pour l'instant, il y a déjà 30 € pour 150 € d'économie. Hein, parce que, mine de rien, ça coûte cher tout ça. Le défi Moui Moui, c'est le nom de notre... le surnom, pardon, c'est le surnom de notre chat. On l'appelle Moui Moui, voilà. Sinon, c'est pas ce nom-là. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est pour une économie de 300 €. C'est un défi annuel, celui-là. Donc, chaque mise, c'est 25 €. Donc, c'est pour... uniquement là ici en ce qui nous concerne, hein. Après il faut savoir que moi je peux changer les couleurs, les noms, je peux changer aussi les montants et le total de ce que vous souhaitez mettre en épargne. Donc faut pas hésiter, moi je personnalise aussi, hein. D'ailleurs j'ai un défi personnalisable qui est disponible également sur mon site. Et ben vous souhaitez voir un défi vous souhaitez que vous crée un défi très personnel, n'hésitez pas, hein, parce que moi je vous fais une ébauche et puis vous me le validez et voilà. Donc voilà, le défi des chocolats de Noël, alors c'est pareil, c'est Colibri Budget qui a gentiment fait pour les chocolats de mon mari, parce que alors c'est à chaque fois c'est oui, mais tu crois qu'on aura assez de chocolat? Nanana. Oh oui, t'inquiète pas. Alors en plus, je l'ai fait taire, hein, cette année parce que j'avais mes employeurs, ils m'ont offert des chocolats pour Noël. C'était trop gentil. Donc il était hyper surpris. Il me dit, mais là, on a même trop de chocolat. J'ai dit, ça va, tu vas pas râler non plus. Alors le défi homemade. Celui-ci, donc c'est une de ma création. C'est pour un défi à 35 €. Alors, ça correspond à quoi? Le but de ce défi-là, c'est de faire soi-même. Tout ce qui est là ici est en rapport avec la cuisine. Alors je pense au pain, je pense aux pâtisseries, aux biscuits, aux plats un peu plus cuisinés, élaborés on va dire. Hein. Tout ce qui peut être fait, même les fast-food, hein, c'est facile aussi à faire hein, quand même. Pizza et tout ce qui peut être gaufres, pancakes, et même les yaourts. Hein, je fais aussi mes yaourts. Et donc chaque item, il y a une somme à placer dans l'enveloppe, hein, voilà. Donc en fait, à chaque fois que vous faites quelque chose vous-même, vous placez, vous cochez. Moi par exemple, tout à l'heure j'ai fait le pain, je vais pouvoir après cocher que ça y est, j'ai fait le pain. J'ai fait la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? J'ai fait... Si vous êtes sur Instagram, sur mon compte, si vous me suivez, en tout cas, vous avez dû voir passer une tarte au citron meringuée, par exemple. Voilà, donc ça... Et là, j'ai fait mes yaourts, donc je vais pouvoir mettre, par exemple, 1 €. Alors, là, ici, j'ai oublié, mais je l'ai rajouté hein, pour les prochaines impressions. 5 € et 3 € pour les yaourts. Voilà.
Donc ça, à chaque fois que je vais, moi, faire quelque chose d'élaboré et moi-même, eh bien je viendrai cocher et mettre la somme. Oui, je sais, faut pas regarder, ça c'est... J'en ai commandé d'autres, parce que celle-là, c'est des basiques que vous recevez, vous savez, avec des classeurs. Et c'est pénible. Le défi indispensable à la maison. Alors, moi je râle parce qu'à chaque fois, ça vient taper tout le temps dans le budget maison, le budget pharmacie. Et bon, des fois c'est bien, hein, c'est prévu pour. Mais par exemple, tout ce qui est timbres postaux, tout ce qui est lave-glace aussi pour votre voiture, les cartouches aussi de SodaStream, les sacs aspirateurs, pas plus tard que tout à l'heure. Bon, les sacs aspirateurs, c'est 4 sacs aspirateurs, j'ai halluciné, 12 €. Bon, là j'ai marqué 15. Hein. Le papier aussi d'impression, j'ai mis pour une ramette 10 € parce que suivant la qualité que vous achetez, c'est pas le même prix. Des cartouches d'encre pour 40 €. La pharmacie, tout ce qui peut être petit pansement, le petit sirop, le machin, j'ai mis 10 €. Des piles, ça, des fois on en manque pour les télécommandes. Et les ampoules pour 15 €. Enfin, une ampoule pour 15 € parce que des fois, bah, c'est pareil. Suivant le type d'ampoule que vous voulez, hein. Si vous vous retrouvez avec une ampoule grosse comme ça, bah, c'est pas un petit budget, quoi. Voilà, donc ça, ce sont 2 défis que je vais mettre à disposition gratuitement, bien évidemment, sur mon drive. Donc pareil, vous avez le lien en barre d'infos. Donc voilà un petit peu au niveau des défis ce qui va être fait. Et là, je vous le dis, c'est la semaine prochaine, au moment de la clôture, où on va pouvoir basculer cette belle économie qu'on a fait de 138,45 € plus ce qui aura été économisé, sauvé entre guillemets, la 4e semaine, puisque notre mois de février se fait sur 4 semaines. Voilà. Voilà à peu près. Et évidemment, vous retrouvez, et là j'en ai préparé un, et je pense que à terme, vous me direz, pardon, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse que je propose ce jeu-là comme lot à gagner pour un concours au niveau, quand j'atteindrai en fait les proches des 500 abonnés par exemple. Alors je voulais en proposer 2 et 2-3 défis pour faire en fait 3 lots. Donc dites-moi ce que si ça vous parle, dites-moi si ça vous tente que je propose mon tarot, mes défis en guise de récompense, si ça vous plaît. Et puis laissez-le moi en commentaire, comme ça me permettra de savoir un petit peu. Voilà. On en a terminé pour cette semaine. Donc je vous retrouve normalement lundi pour la vidéo du prévisionnel du mois de mars et mercredi pour la vidéo bilan du mois de février. Voilà, j'en ai terminé. Je vous embrasse très très fort. Je tenais aussi à remercier Maxence qui a utilisé un code parrainage sur Joko. Voilà, c'était très gentil de ta part, je te remercie. Je vous embrasse très fort, 1000 merci. Déjà, on a passé la barre des 200. Je suis super contente. Je vois aussi que certaines vidéos commencent un petit peu à avoir pas mal de vues. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager également autour de vous, à mettre des pouces vers le haut. Ça va faire aussi également prospérer également la chaîne. Ça va faire travailler entre guillemets l'algorithme de YouTube pour justement proposer mes vidéos sur YouTube quand les gens en fait se connectent. Et puis ça fait aussi grandir la chaîne et la communauté. Voilà. Merci à tous et à toutes. Je vous fais de gros bisous et à lundi.